Salut à tous, mon défi La Réunion en 168 randonnées se poursuit avec une nouvelle randonnée située au centre de l'île, pas n'importe laquelle, la numéro 102. Et nous allons faire le Piton des Neiges depuis la plaine des Cafres. Alors c'est une randonnée qui fait une distance totale de 30 km, une durée totale de 13 heures, un dénivelé positif cumulé de plus 1700 mètres. Cette randonnée est très difficile, elle est de couleur rouge, elle est de niveau experte. Il est 6 heures du matin au niveau du parking Marabout. Donc là, il y a le soleil qui est en train de se lever tranquillement. Et le petit panneau Marabout. On a quelques personnes déjà au niveau du sentier. Alors, on est ici. Et nous allons faire tout le trajet ici en empruntant la GRR2 pour atteindre ensuite le gîte et le Piton des Neiges, notre objectif. Allez, c'est parti pour le départ. Et je suis accompagné pour cette randonnée de Kevin et de Benoît. Les pâturages biberons. C'est bien pour moi. Et on a les petits chevaux juste ici. Alors de part et d'autre, vous avez les petits barbelés. C'est très agréable. Regardez-moi ce décor. Ah, la Réunion est jolie, hein. Coucou. Salut toi. Alors? Ah, je vais prendre en photo. Une petite câlin? Viens. Ton téléphone, t'as Alors, tiré d'un coup. tu viens? Oh là là. Ouh là là, hein. T'aimes bien les caresses, toi. Hein. Mais oui. Ah là là. Alors on monte au Piton des Neiges. Ça va être juste ici. C'est pas loin, hein. Ah, il a pas envie, lui. Hein. En tout cas, nous, on est motivés. Ah, c'est très joli, hein, avec les petites clochettes. On a le jour qui est en train de se lever tranquillement. Première petite échelle en mode pâturage. Et de ce côté ici, vous pourrez atteindre le sentier Molaré, Grand Bassin. Et nous allons atteindre au niveau du gîte qui est à 5h15. Et nous sommes départ sentier Molaré 1650 mètres. Ah, c'est magnifique, hein. Les pâturages. Devant vous avez le premier piton, il s'agit du piton tortue. Et en arrière vous avez notre objectif, le Piton des Neiges, ici à 3070 mètres d'altitude. Petit passage sur un pont. Et on a cette belle visibilité sur le Piton tortue au premier plan, juste ici. Alors c'est un piton avec plein de légendes, plein de mythes. Alors ici le sentier est bien étroit. On a les barbelés ici et les barbelés juste ici. Il faudra rester vigilant. Et on va franchir une deuxième petite échelle juste devant. Comme les gens qui font la diagonale des fous. Ouais. Il y aurait des hallucinations à tenter là-bas. Ah, ça va être juste devant. C'est là. Regardez les balises. C'est la balise, la tape. Les balises blanches et rouges, ouais. Ça traverse. Sinon, t'aurais été sur. Voilà, ces petites échelles là, c'est pour que les vaches ne s'évadent pas de leur enclos, de leur pâturage. Et on voit bien le Piton des Neiges, notre objectif. Et vous passerez dans cette portion à côté des branles. Donc on a les branles verts et les branles blancs, caractéristiques des paysages des hauts de l'île, une plante endémique. Ah mais là c'est magnifique, hein. Franchement, débuté par la plaine des Cafres. Regardez-moi ce paysage. Ah c'est magnifique avec le Piton des Neiges bien dégagé. En espérant que au sommet on aura cette vue dégagée.
Ah, c'est trop magnifique. Hein. Je suis trop content de vous faire découvrir cette petite balade. Cette petite balade, ça fait quand même 30 km. Pour celles et ceux qui me découvrent, vous pouvez tout simplement cliquer en dessous et laisser un petit commentaire. Et nous, on poursuit. On a un bon rythme, hein, c'est bien. Avec les brothers devant, les sportifs. Et on laisse en arrière la plaine des Cafres pour rejoindre tranquillement la portion du Coteau Kervegen juste devant nous. Regardez-moi cette boue. Un joli petit passage bien boueux. Il ne faut pas avoir peur de se salir les chaussures. Et la configuration du sentier, c'est plutôt vallonné, on va dire. Donc des passages avec des petites montées, des zones boueuses et des descentes et des faux plats comme vous pouvez le voir ici. On a de magnifiques petites mousses dans cette forêt faisant partie du parc national de la Réunion. La Réunion est vraiment jolie, l'île de la Réunion est belle. Une terre riche en beauté, en espèces endémiques, à protéger, à connaître et à préserver. Alors espace bien boisé, bien moussu, bien verdoyant. Et ça commence à bien chauffer hein, dans ce passage. Avec ces petites zones plates, ces petites zones de montée. Mais le paysage est grandiose. Ah, ça chauffe hein. Je suis bien essoufflé. Regardez-moi ces petites végétations. Petit passage sur une sorte de ponton dans cette zone bien boueuse. Alors moi j'aime bien cette zone là, c'est les petits pas japonais comme je les appelle. Je trouve ça vraiment très mimi. On se croirait au Japon. Et cette partie là est plutôt roulante, plutôt plate. Ah, ça fait du bien. Regardez-moi cette mousse là toute belle. C'est très magnifique. C'est ça aussi la rando à la Réunion, de prendre le temps de contempler et de s'émerveiller de la nature. En tout cas, derrière vos écrans, si vous goûtez à ce plaisir, laissez-moi un petit message, un petit commentaire, un petit pouce hein, si vous n'avez pas d'inspiration. Et merci car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à découvrir l'île de la Réunion, à vous être abonnés à cette chaîne qui se veut une chaîne de découverte, de voyage, d'exploration en toute authenticité, en toute simplicité. Regardez-moi ce décor. Alors là on est à 1800 mètres d'altitude, le Piton des Neiges juste en face. Bon là en premier plan vous avez mon pomme pot et vous avez en contrebas Bébourg. Magnifique. Avec une visibilité au loin sur Saint-Benoît. Visibilité sur l'est de la Réunion. Avec le petit gîte. Ah, c'est trop joli, hein. Franchement, c'est parti pour la descente. Regardez-moi ce vide. Avec les hauteurs du tampon. Et vous avez Saint-Pierre en contrebas. Donc d'un côté Saint-Pierre, de l'autre côté Saint-Benoît en arrière. Et en face de nous, le Piton des Neiges. On a une belle météo là, ça fait vraiment plaisir. Là nous sommes en période de fin avril, le 25 avril. Donc en période de, on va dire, intersaison. Été vers hiver. Donc hiver austral. On a une belle température. Hein. Si vous voulez profiter de bonnes températures, de bonnes conditions météo, éviter la pluie, je vous conseille de venir faire les randonnées en période d'hiver austral sur l'île de la Réunion. Allez, on va descendre. Je vais rester vigilant.
Ôtez, la Réunion les jolis, hein. Regardez-moi ça. Oh là là. Franchement. Et là vous avez une petite échelle. Ah, je suis sans voix devant ce décor. Hein. Oh là là, regardez-moi ces crêtes, ce relief accidenté de notre île. Et faites exploser les pouces, faites exploser les commentaires. Si vous trouvez que la Réunion fait partie des plus belles îles, j'en perds mon latin, j'en perds mes mots. Ah mais c'est magnifique. Hein. Ah, je suis trop content de vous faire découvrir l'île de la Réunion, cette randonnée. Merci pour votre soutien. Ah, ça descend bien. Hein. Faut pas avoir le vertige ici. Et hop. Ah. C'est ça la Réunion, c'est ça. Les paysages. Alors cette vidéo est filmée à la GoPro Hero 13, caméra d'action. Audio natif de la GoPro ainsi que la vidéo. Et voici la fameuse échelle. Alors de ce côté-là, vous pourrez voir le piton Hyacinthe, le piton de la Ravine Blanche, les hauteurs du sud avec le tampon. Et c'est un petit précipice, hein. Donc il faudra rester vigilant, car le vide est juste ici. Alors je sais pas si vous entendez, mais il s'agit du Merle Pays qui vient de chanter pour nous sur cette vidéo. Intersection Bras-Chanson, altitude 1910 mètres. Et on poursuit dans cette direction. Ça grimpe bien, je vous dis. Ok. Ah, c'est joli hein, cette végétation. On prend les forces. On s'hydrate bien. Alors toujours au niveau de Bras-Chanson. Ah, ce passage là est très technique, ça monte. Pas mal de rocailles. En tout cas la nature environnante est magnifique. Hein. Ah, c'est vraiment un tout autre paysage ici. Ça grimpe hein, tout de même. Hein. Ça paraît pas comme ça, mais ça grimpe bien. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est joli. Une belle petite montée, toujours au niveau de la zone Bras-Chanson. On va arriver tranquillement au niveau de la caverne des Bras-Chanson, un peu plus en avant. Ça grimpe bien. Avec ce passage sur ces petites racines bien humides qui glissent bien. Et nous arrivons à la caverne du Bras-Chanson, juste ici devant nous. Bien ensoleillé. Donc la caverne est juste en dessous. Juste en dessous ici, regardez-moi ça. C'est trop stylé. Donc voilà la petite caverne, je ne sais pas si vous voyez. Et ici vous avez une visibilité aussi.
Voilà. C'est magnifique le temps des photos. Mais voilà. Petite curiosité à découvrir sur cette portion du Brachanson. Après la caverne du Brachanson, vous poursuivrez toujours sur une montée avec un paysage qui nous fait sortir de la forêt pour rejoindre les branles. Et dans quelques pas, nous allons rejoindre l'intersection menant à la mare. Une intersection qui vous permettra d'atteindre le sentier Jackie-Hénard et rejoindre le Dimitil. Regardez-moi ça, c'est joli, hein, avec le piton des neiges tout dégagé devant. Ah là, ça fait du bien, c'est plutôt plat ici, ça fait du bien. Et on a les rotations d'hélicoptères juste ici avec les petits avions. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si nous aurons une visibilité depuis les sommets. Est-ce qu'on aura des nuages? Est-ce qu'on aura un dégagement panoramique? Laissez-moi vos commentaires de soutien, de force avec les petits pouces. Je me répète, mais en tout cas, c'est très joli. Cette balade unique à faire. Ah, ça fait du bien. Regardez-moi ça. Alors pour le Piton des Neiges, c'est un volcan qui est endormi. Donc il n'est plus en activité, mais il peut un jour se réveiller. Tu vois, quand je vois ça, ça me motive à gravir. Je sais pas si ça vous fait cet effet. C'est sûr que là vous êtes derrière vos écrans. Mais quand je vois ce genre de paysage, ah, ça me motive, ça me donne du... J'ai envie de faire cette ascension là. J'ai envie d'atteindre ces 3070 mètres. Et là on arrive au niveau de l'intersection de la mare qui va rejoindre sur votre gauche Jackie-Hénard. Nous sommes à une altitude de 2155 mètres au niveau de la mare. Et il reste 1h20 pour atteindre le gîte. Regardez-moi ça. C'est vraiment stylé, hein. Donc pourquoi on appelle ce lieu la mare? Parce que parfois en matinée, vous avez dans cette zone ici un espace où il y a une sorte de mare, une sorte de bassin. Et là il est bien sec. Un petit tec-tec. Le chemin est bien balisé, vous risquerez pas de vous perdre ici avec les fameuses balises de la GRR2, blanche et rouge. Alors on arrive au niveau Kotokeavegen, à altitude 2206 mètres. Le gîte est à 1 heure à partir de ce panneau. Et ici vous pouvez rejoindre Sillaos par ce sentier en contrebas ici pour rejoindre ensuite Brassec, etc. Nous on va poursuivre dans cette direction, juste ici. Regardez-moi cette vue sur Sillaos en contrebas, avec Brassec ici. Après vous avez ici le bonnet de prêtre ici, la petite montagne qui ressemble à un chapeau de prêtre. Et de l'autre côté vous avez le centre-ville ici de Sillaos, juste ici. Alors traversée du Kotokeavegen et le Piton des Neiges qui est juste là, qui pointe son nez devant nous. Et là on a environ 2000 mètres d'altitude et on va atteindre le gîte tranquillement en franchissant ces petits passages à flanc de falaise. Petit passage sous un sous-bois, c'est très charmant, ça rafraîchit de l'ardeur du soleil. Le soleil qui commence à être bien haut sur notre droite.
Et on gagne en altitude. Hein. Bon, j'espère que ces nuages vont rester dans cette cuvette là. Ah ouais, là aussi ça monte du côté de Salazie. Là ça monte bien. Dernière portion avant d'atteindre le gîte. Ça grimpe bien, hein, les amis. Regardez-moi ça. Le dénivelé là. Ah, je suis trop content de vous faire vivre cela. Merci pour votre soutien en tout cas. Hein. Voilà. Je suis content de voir. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Ce gîte. Le gîte de la caverne du Four, juste ici. Je suis content de voir ça. Ah, ça fait du bien. Hein. Franchement. Et voilà, on voit les gens qui profitent aussi. Et après, il restera le petit bout ici, le plus difficile, hein, pour atteindre ensuite le sommet. En tout cas, faites exploser hein, les commentaires, les pouces, les abonnements. Parce que c'est pas n'importe quoi hein, cette rando. Alors là, j'arrive à la croisée Kotokervegen, altitude 2476 mètres. Et il faudra tourner sur votre droite pour rejoindre le gîte. Le gîte ici, en contrebas. Et vous avez juste ici la fameuse caverne du Four. Juste ici. Ah, dommage qu'il y a des déchets. Voilà la fameuse caverne. Et on va atteindre le petit gîte. L'importance de ramasser ces déchets, même biodégradables, pour éviter la prolifération des rats. Là on quitte le gîte ici et on va attaquer l'ascension du Piton des Neiges. Ça va être à 1h50 en montant juste ici. Donc c'est tout droit. C'est parti. Ok. Oh, ça fait travailler déjà les genoux. Ça va bien grimper là. Un peu plus près du ciel, des nuages, des étoiles. J'ai oublié les paroles. Là, ça fait travailler hein, le cardio là, en tout cas. Avec l'altitude, le gain en altitude à chaque pas. Et on va les atteindre, c'est 3070 mètres. Portion difficile, c'est le cas de le dire. Mais en tout cas, le paysage, lui, il n'est pas difficile. Hein. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. On a les nuages, on est au-dessus des nuages. On est débuté juste ici, au niveau de la plaine des Cafres. Donc en arrière, il y a le cratère d'Olomieux. On voit déjà un peu le relief de la Réunion. Alors le terrain est beaucoup plus rocheux. Ah, il y a un petit sanctuaire ici. Voilà, des petites pierres comme ceci, avec des grosses roches. Des moments d'effort. Je parle pas trop là. J'économise mon énergie pour cette ascension. Regardez juste derrière moi le décor avec ces nuages qui sont en train de bien grimper. Ah, j'espère qu'on aura une visibilité hein, au sommet de ce Piton des Neiges. Et ça monte bien. Hein. Donc on a traversé tout le petit plateau ici, en dessous des nuages. Comme ça. Après on a rejoint le gîte. Et là on est en train de remonter. Remonter. En suivant bien sûr les petites balises, les indications
en blanc. Alors c'est une roche qui peut abîmer les souliers. Je sais pas si c'est une roche merveilleuse, mais ça peut abîmer vos souliers. Hein. Donc, regardez, ça peut faire des petites cicatrices comme ça aux chaussures. Donc prévoyez de bonnes chaussures. Alors le décor a bien changé ici. Et là on voit la pointe ici, le petit triangle, le sommet du Piton des Neiges, avec cette couleur rouge caractéristique de cette terre volcanique. C'est vraiment paisible. Ah, j'aime beaucoup hein, cette sensation de calme. Et aussi on est en altitude, là ça fait du bien. Hein. Pour la respiration tout là, c'est très surprenant. Là vous avez une petite visibilité au niveau du cirque de Salazie, couvert de nuages. Et là, le sentier se poursuit ici pour ensuite remonter. Donc là, il y aura une grosse montée pour atteindre ensuite le sommet, la petite crête juste ici. Ah là là. Ça apaise hein, d'être ici. Voilà, le sommet est juste ici. Bon, il y a très peu de monde. Ah, cette terre inhospitalière, mais qui nous offre de somptueux paysages et un effort considérable. Donc c'est la dernière ligne droite, cette montée ici. Là, ça demande du courage, du mental. Après, il y a l'altitude. Donc si vous montez rapidement, et pour les personnes qui ont du mal en altitude, il peut avoir une certaine... on peut ressentir un certain mal de tête parfois, ou des difficultés à respirer pour certaines personnes. Donc il faut aller tranquillement. Ça monte bien. Alors devant nous, l'antenne et la crête du sommet du Piton des Neiges. Allez, là c'est la dernière ligne droite. Il ne faut pas se décourager. Il faut être motivé. Alors sur votre droite, vous dépasserez l'antenne et vous arriverez sur un sol plutôt lisse. Voilà le sommet de l'île de la Réunion, le Piton des Neiges devant vous. Yes! Allez, on va monter jusqu'au petit bout en haut en espérant que ce soit bien dégagé. Ah, je suis trop content, hein, franchement, ça fait plaisir. Le Piton des Neiges depuis la plaine des Cafres, depuis ici, dans le trou de nuages, est validé. Alors ici on a des petits abris, donc il y a des gens qui viennent bivouaquer le soir, protégés du vent.
Ah là là, ça c'est merveilleux ça. Regardez-moi ça, Silos. Avec cette frontière. En arrière vous avez Mafat. Ah, j'aime tellement les sommets. J'aime tellement la montagne. Au-dessus des nuages. Yes! Le point culminant de l'île de la Réunion, avec d'un côté les nuages et de l'autre côté Sillaos. Parce qu'il y a une visibilité. Oh là là, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, je vais pas vous spoiler tout de suite, mais c'est déjà magnifique. Allez, on poursuit la petite grimpette. Avec les petites fleurs au sommet, hein, c'est incroyable. Ah, je suis trop content. Hein. Faites exploser les pouces, les likes, les commentaires, les abonnements. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Oh là là, c'est magnifique. Hein. Allez, je laisse tourner la caméra en mode direct. Ah, c'est incroyable, ça a fleuri ici. Ça a bien fleuri. Il n'y a personne au sommet. Je suis tout seul. C'est excellent. Tout seul au sommet. Waouh! Voilà, c'est un beau cadeau là, franchement. Ça a bien fleuri. Une petite plateforme ici. Donc auparavant, quand il y avait la messe de l'Ascension, donc il y avait l'hélicoptère qui atterrissait ici, cette petite plateforme. Et ça monte toujours. Voilà, le sommet de l'île de la Réunion. Il y a pas mal de choses ici au sommet. Voilà, le point culminant, 3070 mètres. Et regardez-moi cette vue. Oh là là, avec le cirque de Sillaos en contrebas. On a tous les nuages du sud, le sommet, donc le point de vue du Piton des Neiges. Et vous avez en arrière ici l'est avec Saint-Benoît, la Plaine des Palmistes, Salazie en arrière et Sainte-Suzanne au loin. Donc on voit jusqu'à une visibilité nord. Donc le nord est là-bas. Je vais juste prendre mon téléphone. Je vais vous montrer. Voilà, 3070 mètres. Voilà, le Piton des Neiges. Voilà, juste ici. Yes. Alors, on va manger un peu hein, au sommet du Piton des Neiges. Regardez les nuages. Et là, c'est le temps des photos. Alors là, on a fait des photos avec les panneaux. Donc, il y a une collection. Alors, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça chouette, cette collection de panneaux. Donc, en tout cas, ça permet de faire des photos, mais ça... faudrait pas qu'il y a trop non plus, là. Donc, voilà. Et là, on va aller vers le point de vue
juste ici. C'est impressionnant, hein. Avec la montée des nuages. Et le point de vue, est-ce qu'il est dégagé? Il n'est pas dégagé. On va quitter le Piton des Neiges. Et c'est la descente. De passer la nuit au sommet, ça va être aussi une belle expérience, hein. Ah, c'est très joli, hein, ce petit paysage montagneux. Ça fait rêver. Alors au niveau de la descente, ça glisse bien. Alors là, on a le soleil qui fait son retour. Et peut-être pendant la descente, cette grosse partie entre le Piton des Neiges vers le gîte, vous aurez l'impression de ne pas avancer, ou plutôt que le gîte est encore loin. Il faudra néanmoins persévérer. Voilà. Le gîte est juste en contrebas avec sa toiture verte. Juste en bas ici. Et voilà la petite citerne réserve d'eau et le gîte avec sa belle toiture verte qui se laisse voir. Ah, ça fait du bien de le voir, le gîte, hein. Après cette descente, il est temps pour nous de prendre une petite pause, repos. Voilà, petite pause bien méritée au gîte. De gros nuages, hein. Allez, je vais m'asseoir un peu ici, tranquillement. Et donc nous étions ici au niveau du sommet, le Piton des Neiges, maintenant couvert de nuages. Allez, on dit au revoir au gîte et on s'en va en direction du coteau Kervegen. On descend tranquillement. Donc la pluie s'est arrêtée, il y avait une légère farine de pluie tout à l'heure. Et là, comme je vous disais, c'est très long, hein, ce sentier de niveau expert. Et voilà, on arrive à la mare. La mare qui est bien sèche. Et vous voyez juste ici, on a le petit sentier qui monte en direction du sommet du Zimitil et en direction du sentier, fameux sentier des échelles, Jackie Inard. C'est vraiment génial. Il reste encore 3h20 pour atteindre le parking. Alors le terrain ici plutôt en mode ravine. Donc on est dans le Brachanson. C'est plutôt technique ici, hein, plutôt bien exigeant, bien difficile. Ça glisse. Et ça nous fait entrer un petit peu dans un milieu plutôt humide, avec beaucoup de mousse. Après l'ascension du Piton des Neiges, le retour est plutôt difficile à ce niveau. Les cavernes Brachanson, on retrouve en fin d'après-midi. Alors c'est bien touffu ici. On va attaquer la montée avant les échelles. Ça grimpe bien. On a la pluie qui revient. Regardez-moi ces marches, il faudra lever le genou bien haut et pousser. Allez, on y va. Mais sur la fin de Brachanson, du moins.
sur la fin du Bras Chanson avec ce spectacle merveilleux. Ah ça fait plaisir ça. On se rapproche quand même du tampon. Hein. On se rapproche, oui, du tampon de la plaine des Cafres et des petites échelles. Les échelles. Et c'est la montée avec en dessous le bras de Sainte-Suzanne et une visibilité derrière les nuages sur les hauteurs du tampon. Donc c'est juste ici les hauteurs du tampon. Les dernières grosses montées. Ok. Après, on a encore des petites échelles. Alors on poursuit. Et après ça va être un plutôt descente. Il commence à faire bien sombre. Je vais prendre ma flashlight tout à l'heure. Ma lampe frontale. Voilà. C'est la nuit. Avec la flashlight pour éclairer le sentier. Hop. On retrouve le ponton de ce matin. Ah, c'est l'obscurité, hein. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Donc là, je suis en train de longer le Piton Tortue, éclairé faiblement. Une petite toile d'araignée en chemin. On va passer sur la gauche. Il y a des petits bruits dans la nature. Je ne sais pas si vous entendez. Alors, vous reconnaissez ce lieu. Il s'agit de l'échelle au niveau des pâturages biberons. Et c'est la nuit noire, hein, autour. Et on a une deuxième échelle juste ici. Ah, c'est bientôt la fin. Hein. On arrive au niveau du départ au sentier Molaré. Il y a encore la petite échelle. Et là, on arrive à notre point de départ, Marabout. Yes, altitude 1600 mètres. Voilà, félicitations. Yes. Félicitations Julien. Super. Le défi est accompli avec cette 44e rando sur 168 de réaliser. Merci d'avoir partagé ce moment de rando, d'expédition extraordinaire au cœur de l'île de la Réunion. Vous étiez avec Julien Explo. Pour celles et ceux qui me découvrent, vous pouvez tout simplement cliquer sur s'abonner. Merci pour votre soutien. Retrouvez mon défi rando juste ici et mes autres vidéos ici. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, yes I.